Enseigner le code de la route dès les lycées et collèges pour des citoyens plus regardants de la question, l'option de l'Office national chargé du volet fait son chemin. De Koudougou, 60 enseignants viennent de bénéficier de formation à la matière. À leur tour, ils devront transmettre les connaissances aux élèves et limiter ainsi les dégâts causés par l'ignorance de certaines règles en matière du code routier. Et puis, à Gawa, c'est l'heure du bilan de 2012 et des perspectives pour le nouvel an. 2013 devrait être celle des orientations majeures pour la localité, mais à une condition que vive la paix et le civisme, valeurs sans lesquelles aucun projet de développement ne peut grandir. Actualité hors de chez nous, le président américain peut reprendre le chemin de ses vacances interrompues à Hawaï. Pour une victoire, il vient d'éviter de justesse le redouté mur budgétaire. Voilà donc qui fait la une de l'actualité en ce jour. Bonsoir, merci de nous suivre plus que jamais. Les ambiances de fête relancent les questions de la sécurité sur la route. Dans une vision plus généraliste, l'Office national chargé de la question tente d'introduire la notion de la sécurité routière dans les lycées et collèges. 60 enseignants viennent de bénéficier de formations à la matière. À leur tour, ils vont transmettre les connaissances aux élèves et limiter les dégâts causés par l'ignorance de certaines règles du code routier. Le reportage est signé de Jacques Lamissa Tarpaga. Pour cette première action dans les lycées et collèges, l'Office national de la sécurité routière, ONASER, s'adresse aux enseignants. Pendant 2 jours, ces 60 professeurs ont appris les dispositions du code de la route ainsi que la politique nationale de la sécurité routière. Si effectivement nous, enseignants, nous sommes outillés, nous avons quand même en tout cas, suffisamment de passerelles pour faire passer le message de la sécurité routière. Parce qu'il faut reconnaître, et ça je ne suis pas statisticien, mais moi je reconnais que en réalité l'insécurité routière fait plus de victimes que, en tout cas même le sida par exemple au Burkina Faso. C'est fort de ce constat, entre autres, que l'ONASER investit le milieu scolaire pour réduire les accidents de la route, surtout ceux concernant les élèves. Koudougou a bénéficié d'infrastructures routières et autres. Et en cela, nous estimons qu'il fallait qu'il y ait un accompagnement pour permettre aux usagers, pour permettre aux élèves, à la frange la plus jeune de la population, de pouvoir avoir des notions en matière de sécurité routière. Et pour nous, les éducateurs que sont le corps professoral étaient le mieux placés pour se faire le relais de notre combat contre l'insécurité routière. L'ONASER entend multiplier ce type de formation à travers le Burkina Faso afin d'améliorer la sécurité routière par l'implication des enseignants des lycées et collèges. Bilan de 2012 et perspective pour le nouvel an depuis Gawa, chef-lieu de la région du Sud-Ouest. Le gouverneur fait le point. 2013 sera celle, je cite, des orientations majeures pour la localité. Pour voir grandir tel projet, la première responsable de la région en appelle à la paix et au civisme, valeurs sans lesquelles aucun programme de développement ne peut voir le jour. Le point de ce face à la presse nous est rapporté par Christophe Da. À l'occasion de cette fin d'année 2012, le premier responsable administratif de la région du Sud-Ouest, Adja Kadidjatou Zampaligré Sanogo, était face aux journalistes de la RTB Gawa ce dimanche 30 décembre. Sur le tapis, les orientations majeures du développement socio-économique de la région du Sud-Ouest. Un développement qui, selon le gouverneur, ne saurait se faire sans la paix et la cohésion sociale. C'est tout le temps que nous avons des conflits à gérer et nous n'avons pas de paix pour travailler. Nous n'avons pas la tranquillité nécessaire pour travailler. Alors que nous avons des dossiers, il y a des projets. Je profite de votre micro pour lancer un appel à tout un chacun, afin que chacun accepte d'aller vers le dialogue. En cas d'accident, au lieu de se rendre justice, que les populations acceptent de s'en remettre à la justice. Lorsqu'on interpelle des individus, que les familles acceptent que la police fasse son travail, que la gendarmerie fasse son travail, que la justice fasse son travail, que nous puissions nous donner la main. Et c'est dans une synergie d'action avec le dialogue que nous pouvons véritablement dire que nous marchons dans le sens du développement de la région du Sud-Ouest. L'orpaillage, les grands chantiers en construction dans la région, les grands événements institutionnels qui ont marqué le Sud-Ouest, ainsi que ceux prévus pour l'année prochaine, sont autant de points que les journalistes ont abordés avec leurs invités.
La semaine noire de la mi-août 2012, appelée à faire Tonkar Gawa, s'est aussi invitée dans le débat. Je pense que par rapport à l'affaire qui nous a le plus préoccupés, à toutes les affaires qui nous préoccupent, la justice pourra faire la lumière autour de toutes nos préoccupations. Aux familles endeuillées, aux familles éprouvées, aux familles éplorées, que Dieu leur apporte le réconfort nécessaire. Cet entretien a été une occasion pour le gouverneur de formuler ses vœux de paix, de santé, de bonheur et de longévité à l'endroit de toute la population du Sud-Ouest. Voilà, et juste signaler que nous attendons d'un moment à l'autre la déclaration du Premier ministre nouvellement reconduit face à la presse en attendant suite du journal, et nous allons dans le cercle d'expression de la foi musulmane. Une des questions à l'ordre du jour en ce moment, c'est comment assumer son identité. Sur initiative du CERFI, c'est le cercle d'études, de recherche et de formation islamique. Des participants venus du Burkina et du Congo ont partagé leurs connaissances sur le sujet. Le point est signé Karim Namouanou. Tous autant qu'ils sont, vouent une dévotion absolue à Allah et à son prophète Mohammed. Cette rencontre témoigne aussi d'une quête de consolidation de leur foi. Le cercle d'études, de recherche et de formation islamique en est l'initiateur, et ce depuis 2006. Cette année, il a convié le docteur Cheikh Abdul Majid, musulman, prédicateur originaire de la République démocratique du Congo. Sa prédication porte sur les moyens d'assumer l'identité musulmane. Nous vivons dans un monde qui est dominé aujourd'hui par le matérialisme, n'est-ce pas? Le matérialisme domine sur tout. Et nous pensons qu'il est temps pour que tous les croyants, et en l'occurrence les musulmans, puissent penser à faire un retour vers les vraies valeurs morales et spirituelles pour lesquelles nous avons été créés, n'est-ce pas? C'est un peu cela. Et c'est là, pour y arriver à cela, nous avons proposé quelques solutions. Consiste par exemple à développer des infrastructures, des projets devant permettre aux musulmans de s'informer beaucoup plus dans leur religion. L'itinéraire spirituel d'un musulman se consolide donc autour de la foi, de la promotion de l'islam et de ses valeurs. Valeurs que doivent partager les musulmans où qu'ils soient, mais dans le mérite. Mériter cette religion, c'est être des agents, des vecteurs de la conscience intime de Dieu, c'est être des agents qui travaillent de façon remarquable au service de notre nation, au service des autres hommes. Ce jeudi au Palais des Sports, le théologien prédicateur congolais Dr Cheikh Abdul Majid donnera une communication sur le message divin à travers Abraham, Moïse, Jésus et Mohamed, convergence ou divergence. Et puis restons sur les questions de foi pour une mission. Elle vise à arracher les chrétiens des griffes du malin, foi du Simidi. C'est le Centre international de mission de délivrance. La veillée de prière organisée à cet effet a réuni des chrétiens venus des 45 provinces du Burkina à Ouagadougou. Le point est signé cette fois de Blandine Bikaba. Une veillée de prière organisée par le Centre international de mission de délivrance Simidi en faveur des fidèles chrétiens venus en grand nombre des 4 horizons du Burkina. L'enseignement est basé sur la parole de Dieu qui dit que le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en parole, mais en puissance. Et c'est pour cela que ce soir nous nous sommes rassemblés. C'est en fait la dernière veillée de l'année 2012. Et nous préparons les chrétiens à entrer en 2013 dans la joie et dans la gaieté. Les organisateurs de cet événement se disent satisfaits de la participation massive des fidèles. C'est un sentiment de joie et de satisfaction parce que nous avons organisé cette veillée depuis un mois. Et voilà, le jour J, les gens sont sortis, l'homme de Dieu est venu. Et c'est vraiment une grande joie. La parole de Dieu dit qu'il est très bon pour les frères de demeurer ensemble. Et nous sommes très contents. Prières, délivrance et louanges ont rythmé cette veillée dirigée par l'évangéliste Marcel Kwamenan, venu des îles Caraïbes.